Bonjour, vous venez de me voir en introduction réaliser donc le corroyage de l'ensemble des pièces de la structure du plateau. Parce qu'en fait le plateau va être assemblé donc en tenon mortaise. Pour ça je vais utiliser la même méthode que j'ai utilisée en fait pour faire mon petit meuble de salle de bain. Hop, je vous mets un petit lien quelque part par ici. Donc je vais monter ma défonceuse sous table. Là on est parti, on va faire tenon mortaise, j'installe ma défonceuse sous table et c'est parti. L'ensemble de mes tenons et mortaises sont usinés. Maintenant, il va falloir que je reprenne tous mes tenons pour pouvoir déjà reprendre l'épaulement au ciseau pour que ça soit bien propre et aussi arrondir l'ensemble des angles. Poncer un petit peu parce qu'ils sont légèrement... ça rentre un petit peu en force, donc les poncer un petit peu de chaque côté histoire de nettoyer tout ça. Ce que je vous propose, c'est d'en faire un ensemble et puis les autres, ce sera pareil. Voilà donc une bonne étape de fait. Donc maintenant on va créer donc toutes les petites lattes donc, qui vont faire pareil, à peu près 7 cm d'épaisseur. Donc une dizaine de lattes de chaque côté et qui vont être encastrées avec des petits tenons et des petites mortaises. Je ne vais pas rentrer à 4,5, je vais rester sur peut-être 1 cm de profondeur parce que ça a juste pour but de tenir la latte. Ça n'a pas pour but en fait de contraindre les bois et d'empêcher la planche de vriller. Là c'est juste voilà, pour créer le plateau maintenant et pour pouvoir poser les assiettes tout simplement. C'est parti! Mes 20 planches sont à dimension. Maintenant, il va falloir usiner tout ça. Donc, j'ai de chaque côté, sur 1 cm, une petite feuillure, enfin une demi-mortaise, une feuillure en fait. Voilà, juste un usinage ici. Donc, 1 cm de profondeur. Et ici, là, je vais enlever 4 mm. Et en fait, ça viendra dans une rainure qui va se trouver ici, là, et qui va rentrer comme ça. Alors, c'est pas compliqué, sauf qu'il y en a beaucoup. C'est-à-dire que on en a 40 en tout, hein, parce que j'ai 20 planches, j'ai 2 extrémités sur chaque planche. On va commencer par faire les mortaises, comme ça va me permettre de bien régler après la profondeur de défonce pour que tout soit bien à fleur ici. Voilà, donc dans un premier temps, je démonte tout ça. Je note bien mes repères ici pour savoir où je dois commencer. J'ai un espacement entre chaque latte au final. Quand on prend la dimension de la latte, voilà, qu'on fait notre petit calcul, j'ai un espacement de 0,5 cm, donc 5 mm entre chaque latte. J'ai regardé, c'est pas beaucoup, c'est pas gênant non plus. Donc c'est parti, on démonte le cadre et puis on va usiner tout ça.
C'est parti. Et ben voilà, c'est pas mal. J'ai plus qu'à refaire la même chose là-dessus, mais attendez. Attendez, je pense à une chose. Ah ouais, je vais essayer une autre méthode. Ah ouais, ça marche pas mal aussi, comme ça. Bon bah voilà, une bonne chose de faite. Voilà un assemblage à blanc donc du plateau tout simplement. Je suis assez content du résultat, je trouve que l'effet visuel est pas mal. Il y a différentes teintes, il y a différentes couleurs, il y a des nœuds, il y a des membrures, il y a plein de choses, il y a beaucoup de relief, j'aime bien. Maintenant donc, prochaine étape, donc on va tout redémonter. Je vais noter tous les emplacements, on va tout redémonter et je vais tout reponcer un par un. Donc reponcer l'ensemble des pièces jusqu'au grain 120, comme ça déjà cette étape là elle sera faite. Et aussi je vais faire un petit chanfrein à 45 degrés sur l'ensemble, donc toutes les rainures intérieures, voilà. Et l'extérieur ça on le fera après au traitement final, mais toutes les rainures intérieures, là je vais faire un petit chanfrein à 45 degrés histoire de casser les angles tout simplement. Donc voilà, mais ce sera très léger. On démonte tout ça et puis on passe à la finition. C'est parti. On est le lendemain, je m'apprête à le démonter pour pouvoir faire le ponçage, un petit peu de finition, reprendre un petit peu tous les champs et puis surtout faire un petit chanfrein comme je vous l'ai dit à 45. Et avant de le démonter, je m'aperçois que le bois a travaillé en fait. Quand je l'ai refendu, vous vous rappelez, je l'ai refendu en deux pour pouvoir faire tout l'usinage. J'ai fait ça la même journée, j'ai installé ça. Et en fait, en le refendant, je pense que ça a libéré certaines tensions. Et à certains endroits, notamment ici, c'est le plus important. Il y en a un petit peu là, en fait, le bois, c'est un peu retravaillé. Et vous voyez, c'est pas terrible. Je suis pas très content du résultat. La solution, l'alternative, ça va être que je mette ici derrière, donc derrière le plateau, pof, une barre supplémentaire tout le long. Donc je vais fixer exactement de la même façon que j'ai fixé celle-ci, avec des petites mortaises et des petits tenons de chaque côté. Et par contre, je vais être contraint de mettre une petite vis pour récupérer toutes les planches et retrouver la planéité en fait de l'ensemble par le dessous. Voilà. C'est ce que je vais faire. C'est ce que je vais faire vite fait, mais dans un premier temps, pour avancer, on va faire ce qu'on avait dit à la base, c'est-à-dire démonter et faire donc un petit chanfrein à 45 degrés sur donc l'ensemble de toutes ces planchettes. Voilà. Ça y est, donc le moment tant attendu du collage, à dire vrai, je flippe un peu. Je l'ai monté plusieurs fois à blanc, j'ai bien pris toutes mes cotes, tous mes repères pour être sûr que tout s'emboîte bien, qu'il n'y ait pas de soucis. Voilà, mais bon, quand il faut y aller, donc c'est parti. Donc 2 étapes au collage.
Dans un premier temps, je vais coller et assembler la structure ici, là, debout. Ensuite, je vais la poser sur le banc que j'ai installé là et on va tout mettre sous serre-joint, et puis je vais vous montrer ma solution pour pouvoir serrer une table qui fait 1,60 m parce que je n'ai pas de serre-joint de 1,60 m. Et en espérant que ça soit suffisant. Mais je pense que oui. Donc, écoutez, c'est parti. C'est parfait, du premier coup. 180 partout. Voilà, donc comme c'est là, ça me va bien. Donc vous avez pu remarquer la façon que j'ai utilisée pour pouvoir serrer tout ça. J'ai pas de serre-joint dormant, mais j'ai des grandes pièces de bois, voilà, qui me servent à faire mes collages. Et ben j'ai bloqué ici avec une pièce de bois, une vis. Et là, j'avais des chutes comme ça en angle, j'en avais plusieurs avec un biseau. Et donc, je les ai utilisés pour serrer tout ça. Ça n'a pas la puissance d'un serre-joint dormant, certes. Mais en tout cas, là, pour le coup, ça va être amplement suffisant. Maintenant, on va laisser la colle PU, parce que là, j'ai tout collé à la colle PU. On va laisser la colle PU opérer, se gonfler, sécher, faire sa vie. Et puis, je pense que demain matin, on va reprendre tout ça pour un ponçage final. Il faudra couper ici donc tous les coins. Donc, un bon ponçage de l'ensemble. Et puis, vous verrez la suite dans les finitions. Le plateau est assemblé et bien avancé. Maintenant, ce qu'on va faire des rainures donc de part et d'autre ici et là pour pouvoir y incruster les traverses et les coller. Et c'est sur ces traverses qu'on viendra fixer donc l'ensemble de piétements pour avoir un système démontable. Au niveau des traverses, j'ai dû les refaire parce qu'elles ont beaucoup travaillé et je les avais utilisées pour refaire cela. J'en ai refait d'autres. Et après plusieurs jours d'attente, elles ont encore travaillé. Je ne sais pas si vous voyez ici le cintre que ça donne. Pourtant, je les ai corroyées, elles étaient toutes droites à la sortie de la rabot. Mais voilà. Alors, je pense que c'est lié à l'essence, l'acacia, qui est un bois très nerveux, qui n'arrête pas de bouger. Mais bon, c'est pas grave parce que ces deux pièces-là, vous voyez, celle-ci, elle est un petit peu moins, mais elle est quand même un peu. Ces deux pièces-là, elles vont être incrustées dans une rainure. Et donc, elles vont vivre sous contrainte, en fait. Donc, on va corriger ça, vous voyez, si on arrive quand même à la réaplatir et on va pouvoir la mettre dans la rainure tranquillement. Donc du coup, on va faire une rainure de part et d'autre avec la défonceuse et voilà, il n'y a plus qu'à. On va travailler sur l'épiètement et comme vous savez, c'est un piétement qui doit être qu'on doit pouvoir enlever pour pouvoir être remisé, tout simplement. Donc il va y avoir le jeu des deux pieds ici qui eux seront collés ensemble par une barre. Mais avant de coller cette barre, j'aimerais pouvoir résoudre le problème donc de la fixation mécanique. La première tentative que je vous ai montrée donc dans la première vidéo, après l'avoir démonté une fois, deux fois, ça ne me convenait pas.
Donc du coup, j'ai décidé de changer un petit peu mon fusil d'épaule et je vais utiliser donc une grande vis. Donc là, c'est une vis chromée qui va traverser donc de part et d'autre le piétement. Et par contre, après, pour la fixation, ça va être plus ou moins la même chose. On va faire un grand trou et ce sera cette vis-là qui sera vissée là-dedans. Donc là, on va faire un gros trou de part et d'autre. Le trou, on va le faire d'un diamètre 8 et on va insérer une tige, un écrou de diamètre 6. Ça va créer un petit jeu qui est nécessaire pour pouvoir s'assurer donc la bonne disposition du piétement dans l'ensemble, tout simplement. Voilà. Donc voilà, mon pied est bien fixé donc à ce montant-là. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que je reproduise la même chose sur les 4 autres pieds. Je vais pouvoir enfin déterminer en fait là avec précision donc la longueur de la pièce qui va venir dans les 2 rainures. Et une fois que cette pièce sera découpée, on va coller l'ensemble. Allez. Mes piétements sont collés, tout est parfait. On arrive bientôt à la fin de la réalisation de cette table. Maintenant, il reste les finitions. On va passer donc au 80, 100, 120 en progressif. Je vous montre des petits extraits. Et surtout, alors ce que je vais faire sur tous les champs ici, je vais casser les angles avec un petit chanfrein à 45 degrés comme j'avais fait pour les plateaux, histoire d'adoucir un petit peu l'ensemble. Voilà, donc ponçage jusqu'au grain 120, on casse les angles et puis après on applique la finition qui va se faire au Rubio. Allez, je vous laisse regarder tout ça et je vous reprends à la fin. Voilà, un beau projet qui se termine, une belle table en acacia, je suis très content du résultat. Je trouve que c'est un bois qui est magnifique, qui est particulier, qui est pas évident à travailler non plus, mais je trouve que le rendu est plutôt sympa et ça vaut le coup d'apprendre à travailler cette essence. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à le dire donc dans les commentaires. Aussi, si vous avez des remarques à faire sur la fabrication de cette table, comme vous le savez, je suis autodidacte, amateur en menuiserie. Donc n'hésitez pas à me laisser des conseils, je suis toujours preneur. Bien sûr, le petit pouce bleu qui va avec. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Allez, à bientôt.